suis au chômage depuis 7 ans, je cherche un emploi. Je suis venue déjà pour essayer de trouver donc un emploi, puisque j'ai été licenciée il y a 1 an. Prendre un maximum de renseignements, aussi bien auprès des formations que Pôle emploi. Je recherche déjà des informations qui me permettraient effectivement d'avoir des touches, étant depuis 3 mois au chômage. Il se trouve que j'ai arrêté de travailler pour raison de santé et que maintenant c'est difficile de trouver du travail. Gérard Larcher, qui était ministre à l'époque du Travail, souhaitait conduire des actions en faveur de l'emploi des seniors, puisque c'est un des publics les plus défavorisés en termes de retour à l'emploi. Et donc il nous semblait important, nous, en tant qu'organisation patronale, de pouvoir nous engager dans une action significative et visible en faveur de l'emploi des seniors. Sur ce salon, clairement, le senior qui vient, il vient avec ses CV pour trouver un boulot. On les voit stylo en main avec leur CV, on leur voit proposer leurs compétences, éventuellement se renseigner sur des besoins de formation complémentaires, puisqu'on a un certain nombre de services associés sur la formation professionnelle qui permet d'adapter aussi parfois ses compétences, parce qu'on envisage éventuellement de se reconvertir. Et donc nous cherchons à lui apporter ces services complémentaires, donc à travers par exemple des entretiens à blanc, auprès de recruteurs professionnels avec l'association à compétences égales, avec un certain nombre aussi de conseils et d'informations sur l'assurance chômage, sur les retraites. En recherche d'emploi depuis 1 mois, j'ai trouvé judicieux de penser que s'entourer des conseils d'experts dans ces domaines de recrutement me permettra à moi d'avoir une vision un peu plus extérieure que la mienne et de pouvoir identifier éventuellement mes points forts, tout au moins certains que j'aurais pu ignorer, et mettre le doigt peut-être sur des faiblesses ou sur un manque de perspective qui me permettrait d'aboutir de façon positive à la recherche d'emploi dans laquelle je suis actuellement. Le problème des seniors en France, c'est que beaucoup d'entreprises ne les acceptent plus. Ils ont une pyramide d'âge à respecter, etc. Et donc on les fait douter. Et le fait de douter, c'est dramatique, parce que quand vous arrivez face à un entretien, si vous n'êtes pas vous-même, si vous n'êtes pas capable d'exprimer ce que vous savez faire, si vous n'êtes pas capable de parler de vos succès, à ce moment-là, vous êtes à côté de la plaque. Et il faut que les gens reprennent confiance là-dessus. En amont des entretiens, il faut qu'ils soient effectivement visibles sur le web, c'est indispensable. Il existe aujourd'hui des réseaux sociaux professionnels. Et dernier point, l'activité réseau, vos voisins, vos ex-collègues, vos ex-clients, je dirais, toutes ces personnes-là font partie de votre réseau. Vous avez été performant dans une entreprise, plein de gens le savent dans ces entreprises-là. Ces personnes-là peuvent vous mettre en relation avec des amis, avec des contacts, avec des relations professionnelles, et vous pouvez rebondir. Aujourd'hui, je crois que le problème essentiel, c'est que nous sommes dans une période de pénurie de postes. Il y a beaucoup moins de grands groupes qui vont intégrer des seniors que de PME, qu'elles soient moyennes ou grosses. Pourquoi ? Parce qu'on recherche beaucoup plus des gens autonomes en PME que dans des grands groupes où on va être bourré de process et on va intégrer beaucoup plus facilement des jeunes. Alors que dans des PME, on va chercher des gens qui vont se véhiculer beaucoup plus rapidement, qui vont être proactifs beaucoup plus rapidement, voire qui vont avoir des capacités à en encadrer d'autres. Les seniors ont des atouts et on souhaite encadrer les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Par exemple, moi j'ai 30 ans d'expérience dans le management d'équipe. Donc aujourd'hui je souhaite tutorer les jeunes pour leur avenir. Voilà.